Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant le moment du culte pour les paroisses protestantes des collines. Beaucourt, Vendoncourt, Dalles, Montbouton. Nous allons commencer sans plus tarder. Je vous invite à vous poser et à vous laisser visiter, rencontrer par Dieu dans ce moment. Le Seigneur soit avec vous. Je vous invite à louer le Seigneur avec le psaume 89. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Oui, je le dis, la bonté est édifiée pour toujours. Tu fondes ta fidélité dans le ciel. J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi. J'ai fait ce serment à mon serviteur David. J'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. Le ciel célèbre tes merveilles éternelles et ta fidélité dans l'assemblée des saints. En effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints, il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? Éternel, ta fidélité t'environne. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Tu as écrasé l'Égypte, tu as transpercé, tu as dispersé tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartient le ciel, à toi aussi la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il contient. Tu as créé le nord et le sud, le Tabor et l'Hermon acclament ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et le droit forment la base de ton trône, la bonté et la vérité sont devant toi. Heureux le peuple qui sait t'acclamer, il marche à ta lumière éternelle, il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice. Car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Nous poursuivons la louange en chantant ce cantique. Ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, le d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 Nous passons maintenant à la confession des péchés. Je vous invite à la prière. Dieu très saint, Dieu d'amour qui nous connaît et qui nous aime, nous reconnaissons devant toi que nous ne t'aimons pas comme tu es digne d'être aimé. C'est loin de toi que nous cherchons notre bonheur et notre cœur est attaché de façon excessive au bien de ce monde. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Change nos cœurs, car nous ne pouvons pas les changer nous-mêmes.
et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par l'action de ton Saint-Esprit. Permets que nous puissions consoler et guérir là où nous avons méprisé et blessé, et veuille réparer toi-même les maux que nous avons causés et dont les conséquences sont hors de notre portée. Que ton amour nous pénètre et rayonne autour de nous, que sa lumière brille sur tous nos frères et les amène à rendre gloire à ton nom. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi, car je suis l'Éternel ton Dieu, ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. Parole du Seigneur. Que ceux qui se repentent et qui croient reçoivent l'assurance du pardon. Amen. Je vous invite à chanter notre reconnaissance. Allez avec nous. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Je vous invite maintenant à lire le texte du jour dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Avant de lire, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Viens par ton esprit nous donner de recevoir ce que tu as à nous dire aujourd'hui, à la lumière de ce texte des Saintes Écritures. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc c'est une parabole proposée par Jésus. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Le texte du jour nous parle de ce que l'on appelle traditionnellement le retour du Christ, ce grand jour
où Dieu va définitivement établir sa justice, rétablir sa justice, établir sa paix et son amour de manière définitive. En effet, dans la tradition prophétique, notamment dans le livre d'Ésaïe, ce grand jour de rencontre entre Dieu et son peuple est comparé à une noce et à un mariage. Je trouve intéressant que ce jour soit comparé à un mariage parce que souvent dans l'imagerie populaire, on compare ce jour du retour du Christ à un jour effrayant. On s'imagine comme un jour pas très drôle finalement. Et en effet, c'est vrai, il faut le dire, dans les évangiles, il y a des passages où ce grand jour est décrit de manière effrayante, et plus négative qu'ici en tout cas, parce que ce grand jour, le jour de la justice, le jour où Dieu va établir définitivement sa paix, eh bien ne sera pas une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est vrai. Mais, quand même, on note que ce grand jour est avant tout comparé à un mariage. Alors c'est vrai que aujourd'hui, l'institution du mariage est un peu battue en brèche et on entend souvent dire que le mariage pour un couple, c'est le début des problèmes. Ce qui est évidemment profondément pessimiste. Mais je crois qu'on s'accorde quand même aujourd'hui à dire que le jour des noces, le jour du mariage, c'est quand même un jour très réjouissant, un jour de fête. Parce que on va vivre des grandes émotions, on va se partager des jolis poèmes, on va entendre des beaux discours émouvants, on va bien manger, on va faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Donc le mariage encore aujourd'hui, la noce, c'est vraiment un jour merveilleux, c'est, comme on dit, le plus beau jour d'une vie. Donc je trouve intéressant de constater que le jour du retour du Christ est comparé à une noce. Alors c'est vrai que c'est un mariage un peu bizarre ici, puisque c'est un mariage polygame et le marié est en retard. Mais bien sûr, cette parabole, cette petite histoire issue de la vie courante pour nous dire des vérités spirituelles, reste bien sûr une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui décrit finalement le rendez-vous de chacun avec Dieu. Alors, quel est l'enjeu de cette parabole? Quel est le problème? Eh bien, c'est que le marié est en retard. Le Christ tarde à revenir. Et, pour reprendre la parabole, 5 des 10 vierges promises en mariage n'ont plus d'huile dans leur lampe au moment où le marié arrive. Donc, elles ne sont pas prêtes pour l'arrivée du marié. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, elles vont, quand elles voient que le marié arrive, elles vont vite aller acheter de l'huile et quand elles reviennent, la porte est close, elles ne peuvent pas donc participer au mariage et se marier. Alors, que représente la lampe dans notre parabole? La lampe, en général, dans la Bible, est une image de la parole de Dieu. Vous connaissez le psaume 119 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». La lampe, c'est une image sans doute de la parole de Dieu qui guide le croyant et qui permet donc que la rencontre avec Dieu se passe bien. C'est ce qui permet, dans la parabole, aux vierges de rencontrer l'époux. Que représente l'huile? Eh bien, c'est ce qui permet d'entretenir la flamme. C'est ce qui va faire, finalement, qu'on va continuer à être guidé et conduit par la parole de Dieu. Logiquement, les sages représentent ceux qui suivent, obéissent à la parole de Dieu. C'est souvent comme ça que dans la Bible, les sages sont décrits. C'est ceux qui sont guidés par la parole de Dieu. Et au contraire, les fous sont ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Donc voilà, on a cette image qui décrit finalement
5 vierges pour qui le mariage, la rencontre avec Dieu se passe bien, et 5 autres pour qui ça ne se passe pas bien. Et pourquoi finalement les 5 vierges folles ne sont pas prêtes? 3 explications peut-être au fait qu'elles ne soient pas prêtes. D'abord, elles ne conçoivent pas que le marié puisse être en retard. Cela nous renvoie peut-être au fait que nous avons du mal à accepter que Dieu intervienne en son temps, que Dieu rende la justice en son temps, que les vérités finalement éclatent en leur temps, que les problématiques que nous déplorons soient résolues en leur temps. Ça nous renvoie finalement à notre impatience, je crois, cette parabole. Et cette impatience, c'est ce que j'appellerais notre tendance Silitbank. Vous connaissez peut-être ce produit ménager, Silitbank. Le Silitbank, donc, c'est un pchit anti-calcaire. Et dans la publicité pour Silitbank, on nous dit que avec un pchit de Silitbank, eh bien, tout de suite le calcaire disparaît. Notre côté Silitbank, c'est donc notre conception des choses qui fait qu'on pense que nos problèmes, les choses que nous déplorons, doivent être résolues tout de suite. Or, cette parabole nous renvoie au fait que Dieu fait les choses en son temps, qu'il rétablit les choses en son temps. Et c'est vrai que quand on observe la création de Dieu, on se rend compte que les choses vont à leur rythme, étape par étape. Dans un potager, avant que vous ayez les légumes dans votre assiette, il faut labourer la terre, il faut la fertiliser, il faut laisser reposer la terre, il faut semer, il faut laisser pousser, il faut laisser mûrir le légume. Et puis finalement, après, vous pouvez le cueillir. Donc il y a vraiment un certain nombre d'étapes. Et finalement, notre côté Silitbank, c'est notre impatience qui risque de détruire ce que Dieu fait avancer et opère sur la durée et en son temps. Côté Silitbank, c'est ce qu'il va faire par exemple en tant que jardinier, on va semer avant d'avoir labouré ou on va cueillir avant que le légume soit mûr. Donc première explication du fait que les 5 vierges folles ne soient pas prêtes, c'est qu'elles n'ont pas envisagé que le marié puisse prendre du temps et elles ont été finalement trop impatientes. La deuxième explication, c'est qu'elles y vont à ce mariage un peu en dilettante. Un mariage, en général, comme on l'a dit, c'est le plus beau jour d'une vie. Et c'est tellement un beau jour qu'on va le préparer à fond. On ne va rien laisser passer dans la préparation. On va ne laisser passer aucun imprévu. On va prévoir une anti-sèche pour le discours des promesses, au cas où on l'oublierait. On va prévoir des mouchoirs, au cas où on pleure et où le maquillage serait endommagé. Voilà, on ne va rien laisser passer en général le jour du mariage. Et dans cette parabole, les 5 vierges folles, ils vont un peu en dilettante. Elles ne mettent pas le paquet. Elles ne sont pas très prévoyantes. C'est ce que j'appellerais notre côté Nouf-Nouf. Nouf-Nouf, vous connaissez Nouf-Nouf dans les 3 petits cochons. Donc il y a Naf-Naf qui construit une maison en briques, donc qui est solide. Et puis il y a Nif-Nif qui va moins se fouler et qui va construire une maison en bois. Et Nouf-Nouf, il va encore moins se fouler, il va encore y aller plus tranquillement et moins se prendre la tête, il va construire une maison en paille. Donc forcément, quand le loup arrive, il va souffler sur la maison de Nouf-Nouf et elle va être balayée tout de suite. Donc notre côté Nouf-Nouf, c'est finalement cette tendance que nous avons à vouloir bénéficier des bénédictions de Dieu, à envisager rencontrer Dieu, mais à ne pas vraiment s'y préparer, à ne pas y aller avec beaucoup de conviction, à ne pas penser à tout, à y aller un peu en dilettante, et finalement à ne pas mettre le paquet. C'est finalement, y aller comme si c'était pas vraiment un jour important, et que
ce que Dieu veut nous apporter n'est pas si intéressant que ça. Ça nous renvoie à la troisième raison qui fait que les 5 vierges ne sont pas prêtes. C'est que finalement, elles ne sont pas enthousiastes pour ce jour. Oui, elles ont envie de se marier, mais c'est pas non plus le jour de leur vie. C'est pas un jour si extraordinaire que ça pour elles. C'est le fait pour nous d'envisager effectivement que Dieu va intervenir, que nous allons le rencontrer, mais ne pas considérer ce moment comme quelque chose d'extraordinaire, comme un moment extraordinaire et comme le plus beau jour de notre vie. C'est ce que j'appellerais notre côté Garfield. Garfield, c'est un personnage de bande dessinée, un chat, un gros chat, qui n'est jamais enthousiaste. Garfield, à part quand il y a des lasagnes au repas, c'est l'exception, n'est jamais enthousiaste. Il est toujours un peu ronchon, il n'y a rien qui le dit, il n'y a rien qui le transcende, Garfield. Eh bien, notre côté Garfield, c'est ce côté où finalement on va pas être enthousiaste par rapport à ce que Dieu va nous apporter, par rapport à ce que Dieu va faire, par rapport à l'intervention de Dieu, par rapport au fait de rencontrer Dieu. Donc, troisième raison qui fait que, et qui est sans doute la principale, qui fait que les 5 vierges folles ne sont pas prêtes à l'arrivée de l'époux, c'est qu'elles ne sont pas très enthousiastes. Au contraire, que dire des 5 vierges sages? Elles sont sans doute très enthousiastes à l'idée de ce mariage, à la perspective de ce mariage. Elles ont envie de tout faire pour l'époux. Elles ont envie que ce jour soit vraiment merveilleux. Et donc elles mettent le paquet. Elles ne laissent rien passer. Elles anticipent et elles se préparent. Et enfin, c'est un jour qui est tellement exceptionnel qu'elles acceptent de patienter. Elles mettent le paquet. Quoi qu'il arrive, elles sont prêtes, même si le marié doit être un petit peu en retard. Chers amis, cette parabole nous renvoie au fait que ce jour de la rencontre avec Dieu, le jour où le Christ va tout rétablir, où Dieu va établir définitivement sa justice et son amour, va faire éclater et mettre en lumière toutes les vérités, va résoudre définitivement tous les problèmes, va sécher définitivement les larmes. Mais c'est un jour extraordinaire, c'est un jour magnifique qui est comparé au plus beau jour que nous pouvons avoir dans une vie. C'est un appel à nous enthousiasmer pour ce jour, à ce que ce jour conduise finalement l'ensemble de notre existence, que toute notre vie finalement soit orientée vers ce grand jour et vers cette attente. Et donc c'est mettre le paquet pour préparer ce grand jour et pour être prêt pour le jour J. Et c'est un jour qui est tellement merveilleux que, eh bien, on peut accepter d'attendre et on peut patienter parce que le jour où ce jour arrivera, eh bien, toute cette attente nous paraîtra anodine et lointaine. Chers amis, cette parabole est donc, je crois, une invitation à nous enthousiasmer pour notre rencontre avec Dieu, pour le jour où Dieu va établir et rétablir la justice, où nous allons rencontrer Dieu, ce grand rendez-vous que nous avons tous avec Dieu à la fin de notre existence, à la fin de l'histoire. C'est un appel à mettre le paquet pour s'y préparer. Et c'est un appel à patienter, parce que ce jour arrivera, et le jour où il sera là, tout sera derrière, et tout sera oublié. Aussi, chers amis, ne laissons pas notre côté silly bank détruire l'œuvre que Dieu met du temps à accomplir. Ne laissons pas notre côté nouf-nouf prendre ce jour, prendre la rencontre avec Dieu, prendre l'attente des bénédictions de Dieu et de l'intervention de Dieu à la légère, et ne laissons pas notre côté Garfield y aller vers ce jour sans enthousiasme. Au contraire, soyons guidés, soyons remplis par la patience, la persévérance et la joie de l'esprit. Amen. Chers amis, si vous souhaitez faire une offrande en ligne, c'est possible grâce au lien que vous avez en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page donc des paroisses protestantes des collines sur YouTube. Ça permet effectivement d'augmenter
la visibilité de la page et vous aurez également des notifications à la publication des nouvelles vidéos. D'ailleurs, il y aura un petit retour sur la prédication d'aujourd'hui dans la vidéo que vous recevrez cette semaine, si Dieu veut. Je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Nous prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole vivante et de communier en elle. Ces avertissements et ces consolations, ces blessures et ces guérisons, tout ton amour, Seigneur, nous l'emportons vivant en nous. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice, et pour cette œuvre, purifie-nous, inspire-nous et fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Soutiens les malheureux, marche auprès des solitaires, illumine et réconforte ceux qui fléchissent dans l'insuccès et les peines qui semblent perdues. Soit avec les malades, soit avec les surmenés par un travail implacable, comme avec tous ceux qui cherchent secours en toi. Nous te prions pour notre peuple, pour tous les peuples qui cherchent la cité fraternelle. Nous te prions pour toutes les églises et pour notre Église, pour ses ouvriers connus ou anonymes. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et qui espèrent en toi, pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour attend au seuil de la maison paternelle. Dieu de lumière et de vie, de tout notre cœur et d'un seul élan, dans la communion de l'Église universelle, nous t'adressons la prière que ton Fils nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, je vous laisse pour la bénédiction avec un chant qui a été fait en commun par plusieurs églises luthériennes, réformées, évangéliques et catholiques. Un très beau chant, je trouve, un chant de bénédiction. C'est ce qui conclut notre culte de ce dimanche 22 novembre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour le culte, si Dieu veut, dimanche prochain. Portez-vous bien et bon dimanche. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne paix. Amen. 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 Amen.
te donne la paix. Amen. 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 Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il